Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Présentation ce lundi du nouveau plan de relance économique post-Covid 2020-2023. Ce document est chiffré à près de 348 milliards de gourdes. Haïti fait face actuellement à une augmentation du nombre de cas de Covid-19, révèle le directeur général du ministère de la Santé. Une frange de l'opposition politique annonce les couleurs. Elle a présenté un nouveau calendrier de manifestations visant à forcer le président à quitter le pouvoir au plus tard le 7 février 2021. Les ministères de l'économie et de la planification ont présenté ce lundi le nouveau plan de relance économique post-Covid 2020-2023. Favoriser la croissance économique de 3% au cours des 3 prochaines années, diminuer le taux d'inflation, créer plus de 50 000 emplois, baisser la pauvreté sont entre autres les principaux objectifs de ce document. La mise en œuvre du PREPOC 2020-2023 nécessite un montant de près de 348 milliards de gourdes, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert. Suivez ce compte-rendu de Rodolphe Pierre-Louis. Plus de 10 mois après l'introduction du coronavirus sur le territoire national, le 19 mars dernier, le pays dispose enfin d'un plan de relance économique post-Covid 2020-2023. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, a survolé ce document lors de sa présentation au centre de convention de la BRH. Freiner la détérioration du cadre macroéconomique ainsi que le processus de dégradation des conditions de vie des Haïtiens face à la persistance des mouvements politiques et la survenue de la pandémie. Engager les acteurs sociaux et économiques sur une dynamique de transformation et de redressement à travers des politiques publiques et des réformes qui s'inscrivent dans la durée. Ainsi donc, le PREPOC s'étendra sur une période allant de 2020 à 2023. La diversification et l'élargissement de la base productive, l'amélioration des services d'infrastructure, l'inclusion sociale, le renforcement de la sécurité et de la gouvernance administrative, ce sont quelques-unes des actions qui seront entreprises, poursuit le ministre. En ce sens, plusieurs résultats sont attendus. Notre pays dispose désormais d'un document opérationnel de pilotage des actions et interventions pour les 3 années à venir en vue de remettre l'économie sur un sentier de croissance robuste et soutenu et ainsi faire reculer substantiellement la pauvreté et les inégalités. Le PREPOC se veut être une ligne directrice pour renforcer la rigueur dans la préparation et la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Les priorités identifiées, les indicateurs et cibles inscrits dans le PREPOC sont donc appelés à guider l'élaboration des budgets et des plans d'action des organismes gouvernementaux. Nous avons là une base de travail nous permettant de mutualiser nos efforts afin de nous élever à la hauteur des défis du moment. Pour stabiliser l'économie, mais aussi donner de l'espoir à la population, le gouvernement a ainsi procédé. Une façon pour lui d'adresser à la fois l'impact de la crise sanitaire à court, moyen et long terme. Remettre le pays sur le sentier du développement et de la prospérité sociale, un autre aspect clé du PREPOC qui nécessitera environ 350 milliards de gourdes. De ce montant, 139,6 milliards de gourdes en nouveau financement devront être mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers, dont 41,2 milliards pour 2020-2021, 36,5 milliards de gourdes pour 2021-2022 et 35 milliards de gourdes pour 2022-2023. Ce besoin de financement impliquera des efforts du budget de l'État pour un montant de 18,3 milliards de gourdes sur 3 ans, 9,8 milliards de gourdes en 2020-2021, 5,6 milliards de gourdes 2021-2022
et 2,8 milliards de gouttes en 2022-2023. Le Premier ministre n'a pas caché sa satisfaction. Joseph Jout rappelle que depuis qu'il est chef du gouvernement, le président lui demande sans répit à quel point en est ce plan. Maintenant qu'il existe, le chef de la primature exige sa concrétisation. Un mécanisme de coordination et de suivi et de sa mise en œuvre sera rapidement mis en place. Un autre aspect fondamental est la mise en œuvre du plan de réforme administrative, incluant la formation des cadres professionnels du management public. Enfin, une mise en œuvre efficace du PREPOC est conditionnée par le renforcement du système de la gestion des finances publiques, comme l'a dit notre ministre des Finances. PREPOC 2020-2023, le plan de relance économique post-Covid élaboré par le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que celui de la planification et de la coopération externe est présenté au grand public ce lundi. Sur une période de 3 ans, ce document de 384 pages réparti en 11 chapitres vise à mettre en place des programmes et des actions stratégiques concertées à résultats rapides et tangibles pour la stabilisation, la relance de l'économie et le développement social. Toutefois, que ce soit le 7 février 2021 ou le 7 février 2022, quel sera l'avenir de ce plan une fois que l'actuelle administration sera remplacée par une autre, sachant qu'en Haïti, les suivis des documents administratifs demeurent selon les constats comme une lettre à la poste. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. Le dialogue franc, sincère, découlé de l'intelligence est indispensable à la bonne gouvernance pour la relance économique réelle du pays, selon le président de la République, Jovenel Moïse. Rappelant les diverses crises que traverse le pays depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État invite les acteurs autour de la table pour rétablir un climat de paix en Haïti. Jovenel Moïse a fait cette déclaration lors de la cérémonie de lancement du plan de relance économique post-Covid PREPOC 2020-2023 au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. En présence du Premier ministre Joseph Jout, des membres du gouvernement et du corps diplomatique, Jovenel Moïse a procédé à la présentation du plan de relance économique post-Covid PREPOC 2020-2023. Le chef de l'État en a profité pour rappeler le pari fait depuis le début de son mandat qui est de mettre le pays en chantier, dynamiser l'emploi pour créer des revenus afin d'éradiquer les inégalités sociales en Haïti. Pourtant, le président de la République, Jovenel Moïse, dit garder un souvenir amer de ses premières années au pouvoir. Mais comme de coutume, et encore plus que mes prédécesseurs, je me suis retrouvé comme dans un permanent combat. J'ai dû faire face à diverses formes d'attaques répétées et nourries. Pays loc, violence, manifestations intermittentes, insécurité programmée, etc. Mais le problème est profond, poursuit le président Jovenel Moïse. Plus profond que vous sauriez l'imaginer. D'énormes barrières sont érigées pour bloquer toute tentative de changer ce système pourri, révolu, qui n'a fait que générer la pauvreté et l'inégalité sociale. C'est une lutte féroce. Les forces d'inertie, les forces rétrogrades préfèrent le chaos à une entente historique pour sceller les bases de la stabilité politique indispensable au progrès économique et social auquel le peuple haïtien aspire. Chaque année se présente avec son lot de problèmes, souligne le chef de l'État. Pourtant, l'avenir peut se révéler plus clément pour le peuple haïtien si et seulement si les acteurs parviennent à s'entendre pour sortir le pays de l'ornière du sous-développement. Il n'est pas nécessaire de s'entre-déchirer quand les ressources du pays suffisent à satisfaire tous les secteurs et toute la population, nonobstant un partage équitable, selon le président de la République, Jovenel Moïse. Notre vrai défi est d'élargir sur une base durable et soutenue la taille de notre économie, d'accroître la richesse nationale, d'augmenter la taille du gâteau de manière telle que chacun y trouve une part satisfaisante. Mais tout a un prix, c'est la stabilité politique. Le président de la République demande aux acteurs de tout mettre en œuvre pour le triomphe de la démocratie. La réalité est qu'aucun pays n'a pu renforcer sa base économique en absence de stabilité politique. Comme je l'ai toujours dit, la stabilité politique est le premier des biens publics.
Jovenel Moïse invite les protagonistes, voire tous les secteurs, autour de la table pour un dialogue, mais pas n'importe lequel. C'est pourquoi nous devons prioriser le dialogue qui est la voie de l'intelligence et de la responsabilité citoyenne. Concrétiser ce dialogue sincère, ouvert, essentiel, indispensable pour poser les bases d'une gouvernance efficiente et efficace, seule capable d'assurer la sérénité nécessaire pour s'attaquer aux maux profonds dont souffrent la société et l'économie haïtienne. Les diverses crises que connaît le pays entraînent la population haïtienne dans le gouffre infernal et la misère la plus totale, déplore le chef de l'État. Jovenel Moïse invite tout un chacun à tirer des leçons du passé pour agir en conséquence et aider Haïti à redorer son blason à la face du monde. Nous savons qu'il n'y a pas de paix durable là où la pauvreté et les inégalités sont criantes, tout comme il n'y a pas de progrès économique soutenu et durable sans la stabilité et la paix. Alors que des membres de l'opposition se mobilisent pour exiger le départ du président de la République, Jovenel Moïse, du pouvoir à partir du 7 février 2021, le chef de l'État programme certaines de ses activités ou certaines de ses réalisations pour le premier trimestre ou le premier semestre de la même année. Rappelons-le, pour le chef de l'État Jovenel Moïse, l'année 2021 est une année décisive pour le gouvernement. Car c'est au cours de cette année qu'il réalisera la réforme constitutionnelle, le dialogue interhaïtien et les élections générales. Paul Liel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Le président Jovenel Moïse a rencontré son homologue dominicain à Elias Piña dimanche. Luis Abinader a profité d'une tournée de supervision dans la zone frontalière pour s'entretenir avec le président haïtien. Une réunion planifiée en toute discrétion et dont les médias haïtiens n'avaient même pas été informés. Le président haïtien a révélé sur son compte Twitter le contenu des discussions, à savoir la sécurité, la santé, le commerce, la migration, ainsi que l'évolution du processus politique en Haïti, ce que son homologue dominicain a confirmé. Mais il semble bien que le processus politique, les élections et le référendum constitutionnel aient dominé les échanges, ce que reconnaît le ministre haïtien des Affaires étrangères. Intervenant sur les ondes de Radio Métropole ce lundi matin, Claude Joseph a expliqué que les autorités dominicaines se montrent déterminées à collaborer avec Haïti dans le domaine électoral, c'est-à-dire principalement le soutien et l'observation. La police nationale a mené samedi une nouvelle opération dans le fief des 400 Marozo. Une interpellation a été effectuée et 8 véhicules volés récupérés. Mais le résultat de la fouille d'une quarantaine de maisons s'avère décevant. En effet, ni armes ni munitions n'ont été saisies, ce qu'a reconnu le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Les opposants au pouvoir en place menacent de déloger le président Jovenel Moïse du Palais national s'il ne le quitte pas volontairement le 7 février 2021. Un comité de mobilisation pour renverser le chef de l'État a été présenté à la presse ce lundi 11 janvier. Syndicalistes, pétro-challengers, politiciens et militants composent cette entité qui a pour mission d'organiser des manifestations de rue à partir du 15 janvier prochain. Le jeudi à l'éclair, à 26 jours de la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse, nous avons 2 chantiers devant nous. Premier chantier, c'est pour nous travailler, c'est pour nous discuter, c'est pour nous essayer de comprendre l'autre, pour nous capables de sortir rapidement avec une proposition d'alternative pour la gestion et la réussite de la transition. Depuis 5 janvier, nous avons travaillé sur nous. Nous avons travaillé avec un pile groupe. Et avant longtemps, le peuple connaît qui ça nous joint entre nous comme proposition sortie crise pour gérer la transition, pour nous capables de réussir la transition. Deuxième bagage,
c'est la grande mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution. Et ce n'est pas seulement pour le respect de la Constitution, c'est une mobilisation pour changer la vie du peuple. Eh bien, dans 4 mobilisations, ça, on a pu dire encore. Je dis en Haïti, il n'y a pas de sauvetage individuel possible. Pas de personne qui est capable de sauver pour contenir. Ils ont kidnappé tout le monde. Tout le monde a un problème. Le sauvetage doit être collectif. Voilà pourquoi on mettons-nous ensemble pour nous organiser la grande mobilisation citoyenne. Dans le calendrier de mobilisation, gagné depuis 5 janvier, consultation qu'a fait, Port-au-Prince, dans la province, dans la diaspora, sous question, proposition, sortie de crise. Gagné 13 janvier, ici à même, gagné une conférence, débat qu'a fait, sous question de transition. 15 janvier, c'est vendredi qu'a fait. À partir de 15 janvier, vendredi, le peuple là a commencé à descendre dans la rue dans le cadre de mobilisation. Port-au-Prince a gagné en marche, en manifestation. Manifestation après assemblée sous Champ de Mars, manifestation après assemblée Carrefour au port. On a monté Delma 32, le nous arrivé Delma 32, on a viré l'histoire, on a descendu la nuit et nous allons finir sous Champ de Mars. Ça c'est pour vendredi 15 janvier 2021. Une vive tension a régné ce lundi dans la capitale haïtienne où des barricades de pneus enflammés et de grosses pierres ont été érigées sur la chaussée, notamment au Bois-Vernat, à l'avenue Magny et au Champ de Mars. Ce mouvement fait suite à une conférence de presse donnée ce matin par des membres du secteur démocratique de l'opposition. L'objectif de cette mobilisation était de rappeler au président Jovenel Moïse que son mandat prend fin le 7 février 2021. Pas question pour lui de rester un jour de plus au pouvoir. Nous-mêmes, comme militants de base, nous tout prenons l'arrière pour nous faire un message. Pour nous dire gouvernement, à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas reconnaître le gouvernement ça dans notre pays encore. Pour nous dire que si la police n'est pas à l'abri de notre pays, qui est-ce qu'à l'abri? Trop impunité, trop injustice, trop dégâts sociaux, trop déroulement de fonds. Nous-mêmes, militants, nous promettons, nous disons que nous ne pouvons pas 7 février. Jamais. Et Constitution reconnaître 7 février 2021, Jovenel pas président encore. Et si Jovenel reste dans le palais, non, 7 février 2021, ça, n'a dit, c'est pour la désobéissance. Liberté, on va reconnaître ministre, on va reconnaître tout le monde a passé en bas ou là. Le docteur Lauré Adrien du ministère de la Santé confirme qu'Haïti est actuellement en contact avec des institutions internationales, dont l'OMS, pour obtenir des doses de vaccins contre le Covid-19. Pour l'instant, il ne se montre pas favorable à rendre la vaccination obligatoire dans le pays, même s'il juge possible qu'elle devienne indispensable pour voyager. Parallèlement, il a fait remarquer que Haïti fait actuellement face à une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Retourner pour nous sensibiliser la population sur la nécessité qui gagne pour toujours respecter les mesures barrières. Donc, toujours mettre cache-nez nous. Cache-nez non seulement les capables de sauver la vie, mais les capables de sauver la vie des amis ou la vie de la famille, et les capables de permettre au pays, comme au pays d'Haïti, qui déjà a d'énormes problèmes économiques, passer de façon douce, souvelée, on cap qui est capable de des effets encore plus négatifs sur l'économie pays. Parce que le où il y a un pile monde qui atteint, d'abord c'est un pile monde qui parle travail. Et là où une maladie qui a touché la force productive population, c'est des gens en âge de production qui sont malades. Donc, les gens non seulement ne pas qu'à produire, parce qu'on a fait de quarantaine sur les gens infectés, et tout contact, tout entourage, pour être en quarantaine. Tout. Donc, c'est toute l'industrie et toutes les activités commerciales, économiques qui touchent d'une façon ou l'autre. Vaccin, c'est un instrument qui permet d'atteindre l'objectif, ça, c'est-à-dire limiter la propagation. Pas oublier un peu le monde qui pas maintenant tête, il a parlé de vaccin. Vaccin pour un traitement. Vaccin pas pour le traiter Covid. Vaccin pour casser chaîne de transmission.
Autrement dit, si il y a un pile de monde qui est vacciné, que le virus a circulé ou pas dans la population jusqu'à nouvel ordre par rapport à la connaissance que vous avez sur ce problème-là, les gens ont moins de chance ou bien ils n'ont pas de chance du tout pour prendre le virus là, question qu'ils n'ont pas de vacciné. Donc là, c'est un espoir. C'est-à-dire qu'un virus qui mettait l'économie mondiale à genoux, j'en le mettais là. Donc, si on a un vaccin qui est capable de permettre que les bagages relancent, moi, je garantis, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour tout le pays. Nous-mêmes, en Haïti, nous faisons partie de les 10 pays qui ont bénéficié de l'initiative COVAX. C'est-à-dire que nous gagnons un pourcentage de vaccins que l'OMS, soufflé avec d'autres agences internationales, a mis à disposition pays. Maintenant, il va dépendre de qui pourcentage de la population qui a besoin de vacciner ou bien qui doit vacciner selon les données épidémiologiques bien établies et qui moyen qu'on gagne pour conduire le vaccin en tout sur une période qui est nécessaire. Là, on a parlé de vaccination, il faut qu'on ait gagné disponibilité vaccin, gagné conservation vaccin, gagné temps pour utiliser le vaccin. Le vaccin, ça, docteur Bonsekadou, ce n'est pas des vaccins qui ont une grosse période d'expiration. C'est-à-dire, l'offre une gagne, on va conserver, il faut bailler. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une population qui est bien préparée pour recevoir. Parce qu'on doit avoir un vaccin, ou bien dans le frigidaire, ou bien dans le call box, et puis, on ne peut pas bailler. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui allons tête nos vaccins seulement. Même si le docteur Bonsi me prend, mais il faut que la population en prenne. Et la population, ça, s'il pas à veine, c'est ça que l'avait mis sur la terre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.